Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes samedi 20 janvier et c'est aujourd'hui que commence le challenge organisé par Laure sur la toile XL ou XXL. Voilà. Et donc, dans le cadre de ce challenge, qui est aussi copiloté par Marie, je vous mettrai les chaînes de Laure et de Marie en barre d'infos. En fait, j'ai demandé à Laure s'il était possible que je participe avec cette toile. Donc, je vais expliquer un petit peu pour tous les nouveaux abonnés, qui sont nombreux, et d'ailleurs, je vous en remercie. Et puis, une petite piqûre de rappel pour les anciens, que je remercie aussi. Voilà, ça fait toujours plaisir voilà, d'être soutenu comme ça quand on fait des vidéos sur notre chaîne YouTube. Alors, l'historique. Cette toile, je l'ai eue en collaboration avec la société VIP Cross Stitch. Elle est en 16 CT et c'est à cette période-là, en fait, qu'on s'est aperçu que les toiles 16 CT et 18 CT estampées, l'impression ne partait pas au lavage. On était plusieurs, une bonne dizaine, il me semble, à faire cette toile en challenge. Et du coup, le fait qu'elle ne se lave pas, en fait, hein, ne s'estompe pas au lavage, plusieurs ont décidé d'arrêter. Donc, ce que je comprends tout à fait, hein, j'ai pas de jugement là-dessus. Moi, j'avais décidé de la continuer parce que j'avais fait des tests avec des couleurs claires sur des symboles sombres. Et en fait, j'avais le sentiment que ça couvrait bien. Donc, j'ai décidé de la continuer. Voilà. Mon but étant de la terminer et de l'encadrer avec des tasseaux, puisque je ne pourrais pas enlever tout ce qui est imprimé autour de la toile. Voilà, donc déjà je remercie grandement la société VIP Cross Stitch qui m'avait permis de prendre cette grande toile, puisqu'elle fait 1 mètre sur 70 cm. De mémoire, à l'époque, elle était aux alentours de 30 $. Donc j'ai regardé, elle n'y est plus en 16 CT. Hein. Vous ne la trouvez plus en 16 CT, en tout cas sur le site de VIP Cross Stitch. Par contre, vous la trouvez en 11 CT et elle est à un petit peu moins de 27 $. Voilà. Je vous donne également mon code de réduction, je peux 10 au cas où. Je vous mettrai tout ça en barre de description. Voilà, donc en fait aujourd'hui, je vais vous présenter ou représenter ma manière de travailler sur cette toile, sachant qu'elle est très grande, donc il faut quand même une organisation. Donc déjà, je m'étais imprimé l'image, puisqu'on n'a pas, l'image en fait, ce qui permet de me repérer un petit peu, que j'ai plastifié. Ensuite, au niveau du patron, hop, je vais vous montrer ça. Le patron, il est là. Il faut savoir qu'il fait la même dimension que la toile, c'est-à-dire 1 mètre par 70. Donc, vous imaginez bien que c'est un projet qui va durer sur plusieurs années. Si je m'amuse à le plier, le déplier, le replier, je vais tout abîmer. Et en plus, la grille des symboles, elle est complètement à la droite. Donc, dès que je veux regarder un symbole, il faut tout déplier, c'est pas pratique. Donc, ce que j'ai fait, je me suis fait des impressions sur plusieurs pages de mon diagramme. Et ce qui me permet aussi d'aller faire des petits gribouillis. Parce qu'au début, je ne faisais pas, mais il faut savoir que quand vous brodez du 16CT, les couleurs qui sont entre deux points, etc., vous ne distinguez plus. Donc, vous avez besoin forcément de votre patron pour savoir ce qu'il vous reste à faire. Alors, je gribouille pas tout, hein. Je vais vous expliquer. En fait, je change mon organisation au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand je dis je change, je trouve des points d'amélioration au fur et à mesure. Je me rends compte que c'est mieux de faire de telle ou telle façon. Donc voilà, je progresse comme ça. Donc vous voyez, hein, j'en ai pas mal. J'avais commencé à les découper, mais bon, je le ferai après au fur et à mesure de mes besoins. À l'époque, je ne l'avais pas agrandi. C'est vrai que j'aurais pu l'agrandir, mais bon, vous voyez, on distingue quand même très très bien. Voilà, on distingue très très bien les symboles, il n'y a pas de problème.
Voilà pour mon patron. Et normalement, j'ai quelque part la grille des symboles. Je m'étais imprimé la grille des symboles. Donc, est-ce que je vais la retrouver? Elle doit être restée là. Oui, c'est ça. Elle est restée là. Il faudra que je la plastifie aussi, puisque du coup, je l'ai abîmée. Donc voilà, je m'étais imprimé la grille des symboles pour l'avoir en fait sous le coude et ne pas avoir à déplier à chaque fois mon grand patron. Au passage, vous voyez qu'il y a sur cette toile 40 couleurs. Sachant que que sur la toile, certains symboles de même couleur, en fait, on ne les distingue pas. On est vraiment obligé d'aller sur le patron. Donc vous voyez que c'est pas une mince affaire cette toile, mais elle me tient à cœur. Et le 16CT, ça fait tellement fin, tellement minutieux que voilà, je préfère la continuer. Au niveau des fils, donc j'avais 2 cartonnettes comme ceci. Donc vous voyez, c'est déjà en bien piteux état, hein, parce que je l'ai pris souvent, hein, cette toile malgré tout. Même si je la travaille pas beaucoup en une session, mais je l'ai pris assez souvent. Et en fait, à côté de ça, j'avais pris également chez Vip Cross Stitch. Donc ça, j'ai oublié de regarder le prix, mais j'irai rechercher. Je vous le mettrai en barre de description aussi, parce que c'est des produits voilà, qu'on va retrouver. Donc j'avais repris ces organisateurs de fils, ce qui me permet que quand j'ai pas terminé un fil, en fait, je vais le mettre dessus. Et au fur et à mesure que j'utilise mes fils, en fait, je les mets sur mon organisateur de fils. Voilà. Donc, j'ai bien mes 40 couleurs sans problème. Sachant que j'ai dans un paquet, voilà, toutes mes tresses. Voilà. Il y a énormément de tresses fournies avec ce projet. Ce projet, comment je pourrais vous dire ça? Je le mets en fait dans un sac à part. Alors j'ai toujours ma petite pochette de chez Action où je mets mon patron, mes photocopies et puis mon image plastifiée. Voilà, donc c'est bien abîmé aussi, hein, mais bon, c'est pas grave. Et puis sinon, mon projet avec les tresses, avec tout, en fait, je le mets dans ce sac-là qui me vient de chez Whisk, W-I-S-K-F, et qui est vraiment très très pratique. Voilà, donc ce sac est dédié uniquement à ce projet. Maintenant, je vais vous montrer mon avancée, puisqu'en fait, comme je vous ai dit, hein, ma toile, elle est déjà commencée. Laure, elle m'a expliqué qu'au vu du CT, donc comme c'est du 16CT, et la grandeur de la toile, elle acceptait que je la rentre dans ce challenge, malgré le fait qu'elle était avancée. Donc un grand merci à Laure, parce qu'en fait, c'est une toile que j'ai jamais arrêtée, en fait, hein. J'ai toujours décidé de la continuer. Je sais pas pourquoi j'essaie de tout déplier. Il n'y a aucune raison que je déplie tout. Donc j'ai décidé de la continuer et je trouve que c'est beaucoup plus sympathique en fait de la faire en challenge avec d'autres qui vont présenter des toiles avec d'autres modèles. C'est beaucoup plus encourageant le fait de se soutenir les uns les autres. Dans ce challenge, je sais qu'il y a aussi Linda. Donc Linda... et je sais plus quoi. Linda, excuse-moi, je mettrai ta chaîne aussi en barre d'infos. Linda et ses petites croix ou ses points de croix, je sais plus. Ma mémoire, hein, c'est ma mémoire, hein, c'est vraiment... Donc, elle l'a fait aussi en 16CT et je suppose que sa toile, elle est lavable, hein. Et il y a aussi Caroline, des loisirs de Caroline et Alice, qui elle aussi la continue en 11CT. Donc, il me semble que... Alors, vous entendez mon tigrou, il se passe rien de grave, il pleure. Tigrou, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Donc, soit il appelle sa sœur pour jouer, et je vous avoue, aujourd'hui, donc on est samedi, c'est le jour du pâté, je ne leur ai pas encore donné, parce qu'il faut que je surveille Tigrou pour qu'il n'aille pas piquer celui de sa sœur. Voilà, donc j'avais envie de faire ma vidéo, sachant que je suis toute seule. Elle sera pas très très longue cette vidéo, hein, c'est juste une présentation. Et ensuite, j'irai leur donner leur pâté. Tigrou, tu te calmes s'il te plaît. Voilà, du coup, oui, je disais qu'il y avait aussi... Attendez.
Voilà, j'ai haussé un petit peu la voix, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça arrive de temps en temps, bien souvent quand je commence une vidéo, hein. Vous le savez maintenant, hein, c'est voilà, c'est comme ça. Voilà, donc il me semble qu'on n'est que deux du coup de toutes les filles de l'époque à continuer cette toile. Mais voilà, comme je vous dis, il n'y a pas de jugement, je comprends. Euh, je vais vous montrer donc un petit peu mon avancée. Donc vous la voyez comme ça, vous voyez comment c'est trop beau quoi en fait, hein. J'avais commencé par Bambi, donc je fais personnage par personnage, hein. J'ai commencé par Bambi qui était vraiment assez bloc. Ensuite, j'ai fait Pinocchio. Donc Pinocchio, j'ai eu des endroits qui étaient extrêmement confettis. Donc notamment au niveau du nœud papillon. D'ailleurs, il va falloir que je regarde avec une loupe si j'ai pas oublié quelques points avant de reprendre complètement là où j'en suis. Donc je vais bien vérifier avec une loupe tout ce que j'ai fait pour être sûr que j'ai pas oublié des points. Ensuite, j'ai fait Porcinet. Voilà, donc normalement il est fini, il me semble. Donc pareil, hein, je vais vérifier, je vois qu'il y a un petit point ici qu'il faut que je fasse. Et je suis partie sur Ariel, voilà. Et Ariel, en fait, au niveau de son corsage ici, ça a été extrêmement confetti. Là, la façon dont je vais m'organiser, en fait, comme je vous dis avec l'expérience, en fait, c'est que je vais aller faire tous les confettis, tous les petits points confettis. Je vais d'abord faire ça en m'aidant de mon patron. Et ensuite, j'irai faire la chevelure, les unblocks. Et dorénavant, c'est comme ça que je vais faire. Même si ça va être peut-être un petit peu plus long, comment dire, de travailler les confettis d'abord. Mais je pense que ça sera beaucoup plus facile et je serai plus sûre de ne rien oublier. Et auquel cas, je colorierai au fur et à mesure sur mon patron les confettis que j'ai fait. Voilà, donc là, à ce jour, ce que je vais faire, c'est vérifier avec une loupe que j'ai rien oublié comme petit point par-ci par-là. Et ensuite, je vais continuer Ariel. Mon but étant de continuer sur la hauteur. Parce que, voilà, sur la hauteur, je vais vous retrouver le patron. En fait, c'est ce qui est pour moi le moins intéressant, hein, puisqu'on a le ciel, les arbres, etc. Bon, le château, encore, ça va. Mais j'ai pas envie de faire ça à la fin, hein. J'ai pas envie de faire ça à la fin. Donc, je vais bien aller sur la hauteur. Voilà pour où j'en suis, ce que je vais faire, etc. Donc, sur le challenge de Laure et Marie, c'est sur 2 mois. Le but est de montrer nos avancées sur 2 mois. Elles ont créé un groupe, donc Laure a créé son groupe Facebook qui est co-géré par Marie. Je vous conseille d'aller y faire un tour, même si vous n'êtes pas tenté par faire une toile XL ou XXL, parce que de nombreux défis et challenges sont proposés sur des thèmes complètement différents. Donc peut-être que certains vous plairont. Moi, ce que j'ai fait, je me suis notée sur un agenda, sur mon planning, en fait, enfin une page où j'ai tous les mois, en fait. J'ai noté tous les salles, challenges, etc. que je connais à ce jour, qui sont susceptibles de m'intéresser. Donc sur la chaîne sur le groupe de Laure et de Marie, et également sur le groupe de Minimeux, donc Gwen et Kiki, Christelle, Kiki la petite brodeuse, qui aussi font énormément de challenges cette année. Et je vais voir quand j'aurai terminé certains projets si je peux aller m'inscrire à des salles. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que je vais m'organiser. Donc parce que voilà, je suis contente, c'est tellement sympa de participer à plusieurs. Et puis pour le régal des yeux aussi, hein, quand vous allez voir l'avancée de grandes toiles ou même de petites toiles, hein, parce que pour certains challenges, il n'y a pas de taille imposée. Je trouve ça super intéressant. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, mais du coup j'ai pas pris mon agenda, je sais pas si je vais... Oui, je le laisse sous les yeux. En fait, pour les salles organisées par Laure et Marie, mis à part le calendrier floral où il faut faire une fleur par mois, donc pour les autres, ce sera des avancées tous les 2 mois, et elles ont mis une sorte de niveau. Donc bien sûr, c'est pas une compétition, chacun fait à son rythme. Mais peut-être pour s'auto-challenger, hein. Donc, en fait, il y a le niveau bronze. C'est si vous avez brodé entre 1 et 200 croix sur 2 mois. Le niveau argent, c'est de 201 à 400 croix. Le niveau or, c'est de 401 à 600.
et le niveau diamant de 601 à plus de 801. Je pense que sur une toile comme ça, voilà, sur une toile comme ça, je ne sais pas. De toute façon, moi je le fais vraiment pour le plaisir. On peut avoir des jours où on va travailler plus longtemps que d'autres, sachant que ça reste du 16CT, je ne peux pas rester longtemps dessus, hein. En général, pour tout vous dire, je brode cette toile quand mon mari a son cours de chinois. Donc il a 2 heures de cours par semaine. Et en général, pourquoi? J'en sais rien, hein, j'ai remarqué ça, voilà. J'ai remarqué quand il a son cours de chinois, je prends cette toile, voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vais essayer de ne pas oublier aussi de vous mettre en description toutes les chaînes que je vous ai citées. Si j'en oublie et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Un grand merci à Laure et Marie, hein, pour ces challenges qu'elles organisent. Ça va être vraiment super sympa. Et voilà, j'ai hâte de voir aussi vos avancées. Je remercie une nouvelle fois la société VIP Cross Stitch qui m'a permis d'avoir cette merveilleuse toile. Donc moi, je me régale toujours autant. Et je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite tout plein de bonnes petites croix ou autres, si vous faites d'autres loisirs créatifs. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'écris à...